Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais hyper bien. Bon, allez, on va regarder un peu les messages, ok, que je peux te faire passer. Allez, on y va. Donc là, blablabla, blablabla, et blablabla, blablabla, blablabla. Paroles et paroles et paroles et paroles. Putain, il y en a, ils cherchent beaucoup quand même, hein, je sais pas. Je parle pas trop. Enfin, comment dire, ouais, je parle, mais enfin, ça, non, pas trop en fait. Ça dépend pas trop en fait. Ça dépend. Ouais, je pense que ça dépend. Bon, bref, pas trop. Ça dépend en fait. Voilà. Donc là, ça peut être bon, en général, à moins que tu parles seul. Seul, comme un fou, une folle chez toi. Mais en général, non. Non. Ah, mais après, même, là, j'ai le téléphone, donc tu vas pas t'appeler seul. À moins que tu te teubé complètement, tu vois. Tellement que tu te sens seul, tu t'appelles à toi-même, tu écoutes ta messagerie. Ou alors tu t'envoies des messages, des SMS à toi-même. Et après, si c'est sur les réseaux sociaux, tellement que tu t'en sens seul, tu t'écris à toi-même. Donc non. Ah non. En général, attendez, parce que j'en peux plus. 5 minutes, excusez-moi. Non, c'est pas que j'en peux plus, hein. C'est que elle rentre, elle sort. Ben, restez dehors maintenant. Ah ben écoutez, vous pouvez pas rentrer et sortir toutes les 5 minutes. Ah bon. Donc, non, en général, c'est blablabla. Mais, donc, voilà. Soit tu es quelqu'un voilà, qui est tout le temps suspendu dans la vraie vie, c'est-à-dire tout le temps, voilà, tu es chemise, tout le temps à parler avec des gens, peu importe hein, si tu les connais bien ou pas, et également chez toi, ou alors tu es plutôt le genre, vas-y, moi j'ai pas besoin d'avoir des copains, des copines, peu importe où, voilà, ok, que ça soit vraiment que tu connais ou pas, vous savez pas le genre de personne que tu es. Voilà, donc je vois deux types. Deux types, ouais, d'hommes et de femmes. Ah ouais. Alors il y a ceux qui, bon, peut-être que dans le passé, oui, tu étais très ouverte, aware, et que tu parlais à Pierre, Paul, Jacques, Bertrand, Claude, Françoise, et Gwendoline et tout. Mais tu as fait le choix, je pense, de ne plus parler. Non. Mais vraiment, vraiment, limite, plus personne, en fait. Pourquoi? Parce que, dans, je peux pas te dire sur combien de mois ou d'années en arrière, ben, tu pensais que tu pouvais parler. Si. C'est-à-dire en toute confiance, tranquille, pépère, que ça soit à des mecs ou des nanas. Mais non! Non! Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu discutais, alors ça peut être autant avec des mecs que des nanas, toi tu te disais ouais vas-y, ouais pourquoi pas, je vais un peu discuter. Mais moi je pense que ça t'a pas porté bonheur. Non. Moi j'aurais tendance à dire que au contraire, ça t'a porté malheur. C'est-à-dire que tu devais te dire ma foi, mais on veut discuter avec moi, pourquoi pas? Ben ça t'a porté malheur. Mais si. Et que ben, tu parles plus à personne. Donc continue comme ça, tu as raison, c'est très très bien. Parce que tu sais, les gens quand ils viennent, ouais, tout naturellement, je pense pas que c'était toi qui allais discuter. Non, on venait vers toi. Ouais. Mais pas quand on venait vers toi. C'était des Judas, des Judas, hommes, femmes, ou alors pour savoir certaines choses sur toi. Ouais, pour avoir des infos sur ta vie.
Mais et qu'on s'en est servi contre toi. Ah, mais c'est... Du coup, ben, ferme ta gueule encore, c'est très bien. Ouais, moins tu parleras, peu importe de quoi, mais tu te porteras. Vas-y. Voilà. Ok. Et concernant cette situation dont je te parle, ben là, il y a ces personnes-là, peu importe qui elles sont, se disent putain de merde, ben elles parlent plus. Ou ils parlent plus. Ben encore heureux, hein. Ah, encore heureux, hein. Non, parce que peut-être que vous croyez que les gens sont aussi cons que ça. Qu'ils n'ont pas compris que à chaque fois que vous avez des discussions avec vous, bizarrement, ils ont des problèmes à cause de vous. Mais si, mais seulement, tu sais, comme c'est des gens qui, comment te dire, c'est des Judas, voilà. C'est-à-dire, tout naturellement, ils arrivaient, salut, ça va, et toi, ça va, comment tu vas, tu vas bien. Mais en général, c'est pas des gens que tu reçois chez toi en plus, ben non. Donc si tu les reçois pas chez toi et en plus c'est pas encore la vie pro, c'est sur les réseaux sociaux. Donc ferme ta gueule. Voilà. Apprends à te taire, c'est-à-dire de non plus donner matière, parce qu'en général, il répète tout. C'est pire que le téléphone arabe. Et en plus, putain, il déforme tout. Mais si, il déforme tout. Donc apprends à fermer ta gueule. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir des copains, des copines, peu importe où. Donc apprends à faire silence. Et même s'ils viennent te parler, bah, tu leur réponds pas. Mais des vues, peu importe qui. Écoute, moins tu parles, mieux tu te portes. Mais si. Parce qu'il y en a même qui disaient, ouais, tu sais, hein, ceux-là comme ça, là. Ouais, putain, des fois c'est ceux-là, mais c'est les pires dans tous les domaines. Mais méfie-toi, ils sont pas comme toi. Ils sont faux, hypocrites, des Judas. Écoute-moi, tais-toi. Mais si, c'est pas parce que ils sont comme ça, enfin, en apparence qu'ils le sont, hein, ferme-la. Et que ça soit, parce qu'il y en a, c'est leur métier. Ouais, voilà, des trucs comme ça. D'autres pas, mais ferme ta gueule. Ah, écoute, ferme ta gueule. Ne réponds plus. Non, tu n'as pas besoin. Qu'est-ce qu'ils ont, les gens, à apparaître, vouloir te parler? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont? Eh ben, crois-moi, qu'ils te prennent pour une con. Ah, putain. En long, en large, en travers. Que, écoute, hein. C'est... Mais si, ils te prennent pour des cons. Ils te prennent pour le roi ou la reine des cons. Ah, si. Et en fait, quand ils viennent te parler sur les réseaux, crois-moi que c'est pas pour te faire du bien. Ah non, crois-moi. Non, non, au contraire, c'est pour te faire du mal après. Mais si, écoute, ferme-la. T'as pas, peu importe qui vienne te parler. Non, non, non. Sur les réseaux, sur par exemple Facebook, peu importe qui vienne te parler, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. À moins que tu sois sur les réseaux pour des raisons professionnelles. Ben, mis à part les personnes qui viennent te parler pour des raisons pro, c'est-à-dire qui te demandent un service à toi payant, eh ben ne réponds plus à personne. Ferme-la. C'est vraiment un conseil. Tais-toi. Mais si. Et quant à ceux qui sont dans le même domaine que toi, mettons, sur les réseaux sociaux, ouais, qui soi-disant ne le font pas de façon rémunérée. Ben même cela, ferme ta gueule. Ah oui. En général, ils vont venir te parler, mais pour prendre de tes nouvelles, eh ben ferme-la. Ne leur réponds plus. Non. C'est triste à dire. Ne leur réponds plus. Ah mais non, ne leur réponds plus. C'est des mecs et des nanas qui... quand ils viennent te parler, ensuite,
une fois que... ouais, et puis bizarrement, il te parle un peu, et puis d'un coup, ça va être... C'est... Ah ben, excuse-moi, là, il faut que je te laisse. Ouais, j'ai des trucs à faire, hein, je reviens, et ils reviennent plus. Mais si... Mais, en fait, ils veulent te faire parler. Si. Donc, ils apparaissent, ils viennent te parler sur les réseaux sociaux. Et... et... bon, ça peut être un peu pro, nana. Ils vont te parler un peu de eux et d'elles. Ouais, ils prennent un peu la tendance. C'est pour savoir où tu en es de manière générale et globale dans ta vie privée. Mais aussi pro. Ouais, ne leur réponds plus. Laisse-les mourir. Ces gens-là. C'est crever dans leur... ouais, laisse-les crever. Ouais, parce que ce genre de mecs et de nanas qui sont sur les réseaux, je dirais des réseaux familiales, tels que, allez, quoi, Facebook, Insta, bon, il peut y en avoir d'autres, mais ne leur réponds plus. Et que quand ils reviennent, par exemple, te parler, c'est pour savoir si où tu en es dans ta vie pro. Si tu as des clients ou pas. Si tu es en train de couler. Ils veulent même pour certains que vous déposiez le bilan. Hein, que en gros, allez, ben, c'est fini. Mais si, plus aucun client. Et ce genre de nana et de mec qui va venir te parler tout naturellement, ils viennent pour ça. Ah mais c'est pas fini. Ils viennent aussi pour savoir où tu en es avec une nana ou un mec. Si. Savoir si tu as encore contact avec lui ou avec elle. Si. Et uniquement pour ça. Et tout est lié. Si. Ah, écoutez bien. Ça ne les regarde pas. Ok. Si tu as des clients ou pas, ça ne les regarde pas. Si par rapport à un mec ou une nana que tu devais connaître ou que tu connais, ils veulent savoir où ça en est avec lui ou pas, avec elle. Ben ça les regarde pas. Non, c'est ta vie, d'accord? Donc ça ne les regarde pas si tu as des clients ou pas, d'accord? Donc réponds pas. Ça les regarde pas non plus si le mec ou la nana en question, si tu es encore en lien ou pas avec le mec ou la nana, ça ne les regarde pas. Ben non plus. Donc, voilà. Donc en gros, ça rien ne leur regarde. Tu comprends? Donc ça, je répète. Donc ça ne leur regarde pas. Si tu as encore de la clientèle sur les réseaux, donc mets un vue. Ça ne les regarde pas non plus. Si par rapport au mec ou à la nana que tu connais, si tu es encore en contact ou pas avec lui, ça ne les regarde pas non plus. Mets un vue. Et ils viennent que pour ça. Savoir aussi si par hasard tu n'aurais pas rencontré un autre mec ou une autre nana que lui ou elle, ça non plus, ça ne les regarde pas. Puisque tu ne les connais pas dans la vie privée, ils sont jamais rentrés chez toi. Mais donc, zap, ne leur réponds plus. Sur le bon Dieu. Donc, toute personne qui vient te parler de ta vie pro, pour ceux qui sont sur les réseaux, ne leur réponds pas. Tous ceux qui travaillent dans les villes, les villages, et qu'ensuite, ils vont venir te parler sur les réseaux, ou même dans ton magasin, ne leur réponds pas, ça ne les regarde pas. Si ton commerce, dans ton village, ou ta ville, ou sur les réseaux sociaux, marche, ça ne les regarde pas. Puisque tu ne les connais pas dans la vraie vie, eh ben non, donc ferme ta gueule. Si on vient te demander où tu en es avec un mec ou une nana très précis, peu importe, que ça soit dans ton magasin, dans la ville, village, ou sur les réseaux sociaux, ferme ta gueule, ça ne les regarde pas. Si tu as rencontré quelqu'un d'autre ou pas, ça ne les regarde pas, puisque tu ne les connais pas dans la vraie vie. Ferme ta gueule. Et bizarrement, y en a, ils ont dû essayer. Mais tu as mis des vues. Continue comme ça, c'est très bien.
Mais t'inquiète pas, ils vont revenir encore. Ben, ne leur réponds pas. Non, 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 tu ne leur réponds pas. Ben non, pourquoi faire? Puisque quand ils viennent, ensuite, tout est répété comme le téléphone, je sais pas quoi, à d'autres personnes. Ok? Non, ferme ta gueule. Ah ben si. Et tu vas avoir autant ce genre de nana, tu sais, salut, hein. Mais fais gaffe aux mecs aussi. Donc, fermez vos gueules. Et que ta vie de femme, que ça soit sentimentalement, ça regarde personne. Donc, ferme ta gueule. Ta vie professionnelle, elle regarde personne. Donc, ferme ta gueule. Oui. Puis alors, ils sont faux, elles sont fausses, ils sont faux, les gens. Donc, fermez vos gueules. En réalité, moi, par exemple, là, je vois des pauvres nanas, gentilles, mignonnes et tout, peu importe l'âge que vous avez. Et de l'autre côté, je vois les diables de femmes. Elles sont méchantes. Elles sont pas gentilles. D'accord? D'ailleurs, tu sais, hein, il y a nombre d'elles qu'à une époque, elles ne montraient pas leur gueule. Hein. Ah, mais tu m'étonnes. Ah ben franchement, pour certaines, elles feraient mieux de se les recacher. Hein. Parce que tu sais, quand par exemple, tu les vois dans des vidéos selon les métiers, si dans les... Oui, ben oui. Ouais. Selon... oui, il y en a, tu sais, putain, elles affichent leurs photos. Et tu sais, hein, il y a des filles, rien que quand elles vont voir la tête de ces nanas, elles vont dire « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ah putain, je les sens pas. Oh là là, qu'est-ce que je les sens pas ?» Eh ben, tu peux être sûr que quand par exemple... D'ailleurs, moi, je suis comme ça. Si je te dis « Oh mon Dieu, je sais pas pourquoi, mais ces nanas, je les sens pas. » Alors, des fois, j'ai du mal à te dire pourquoi je sens pas ces nanas. Mais tu peux être sûr que tôt ou tard, tu vas revenir et tu vas me dire putain, franchement, tu sais quoi? Moi non plus, je la sens pas. Je les sens pas, ces nanas. Mais c'est. Mais, tu sais, on y va au niveau des mecs, même les visages. Si je te dis putain, je les sens pas, ces mecs. Putain, je les sens pas, ces mecs. Et je les connais ni d'Ève ni d'Adam. Je suis pas... Je leur parle pas, ces mecs et nanas. Eh ben, si je te dis ma parole, ces mecs, je les sens pas, tôt ou tard, tu reviendras et tu me diras mais je sais pas, mais je pense que vous avez raison. Franchement, Sylvia, ces mecs et ces nanas, moi aussi, il y a quelque chose qui me dérange. Mais tu sais, tu es là et tu n'arrives pas à trouver quoi. Ben, tôt ou tard, alors, si c'est... tu as des copines, genre des associations professionnelles, tu sais, entre copines. Ben, tôt ou tard, tu viendras et tu me diras, putain, tu sais quoi, je pense que elles sont fausses avec moi. Je pense que elles se servaient de moi. Je pense que elles se sont dit que je pouvais évoluer parce que en général, que tu sois dans le même domaine professionnel, que ça soit dans la vraie vie ou la vraie vie dehors ou sur les réseaux sociaux. Tu sais, ouais, ces bonnes copines avec qui tu parles. Et tôt ou tard, tu vas revenir et tu me diras que c'est des mecs ou des nanas. Tu me diras, putain, on s'est servi de moi, Sylvia. Que ça soit des mecs ou des nanas. Que ça soit dans le domaine professionnel ou en dehors du domaine professionnel. Tu me diras, ouais, putain, franchement, tu avais raison. Hein. Franchement, j'aurais mieux fait de t'écouter. Alors, après, en dehors du travail, tous ceux, oui, sur les réseaux, tu sais, que tu parles entre nanas, oui, entre nanas. Si je te dis, putain, je les sens pas, ces nanas. Ou que tu parles avec des mecs, c'est copains, copines. Putain, je les sens pas, ces mecs. Tôt ou tard, tu reviendras et tu me diras, je peux pas te dire quand. Tu me diras, putain, j'aurais mieux fait de t'écouter, Sylvia. Même pote, garçon, fille, mais si, tôt ou tard. Tôt ou tard. Que ça soit ami, comme ça, sans truc, comment te dire, sans truc
ou vous faites des partenariats, vous savez, professionnels. Tôt ou tard, tu reviendras. Putain, franchement, j'aurais mieux fait de t'écouter. Amis, femme, tôt ou tard, tu me dis putain, j'aurais mieux fait de t'écouter. Amitié, garçon et fille, si je te dis putain, je sens pas ces mecs ou ces nanas, tôt ou tard, tu reviendras et tu me diras putain, j'aurais mieux fait de t'écouter. Écoutez, je vous le dis. Ah, mais c'est. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes sont faux. Ils sont très faux. Tout domaine confondu. Ouais, et c'est pas parce que des mecs ou des nanas, que ça soit aller des alliances professionnelles ou qu'il n'y a pas d'alliance professionnelle, parce que même des fois c'est les deux, on veut juste savoir où tu en es dans ta vie pro, sans forcément des alliances ou des fois des alliances, et que en réalité, ils viennent pas pour te faire du bien. Tu comprends? Ouais. Même les amitiés sur les réseaux sociaux, ben c'est faux. Ah mais si. Qu'il y ait, oui, que ça soit hors domaine professionnel, que vous soyez dans, oui, c'est-à-dire que vous soyez dans le même domaine professionnel, ok, sans faire d'alliance pro, ou même s'il n'y a pas d'alliance pro, que vous soyez dans le même domaine ou pas, que vous fassiez des partenariats ou pas, ben les gens sont faux, et que tôt ou tard, ben, on reviendra et vous me direz putain c'est vrai, j'aurais mieux fait de t'écouter Sylvia. Et que ça soit entre mec ou nana, c'est pareil. Que ça soit nana, que ça soit mec, que ça soit mixité, tôt ou tard. Est-ce que vous comprenez? Ouais, après. Quand c'est pas dans le domaine pro, putain, mais c'est pareil. Mais si. Mais si, parce qu'il y en a, c'est juste des commères, que ça soit des mecs ou des nanas. Et que quand ils viennent te parler, vas-y, ils s'en foutent. C'est juste pour savoir où tu en es dans ta vie, ce que tu fais pas. Mais ils en ont rien à foutre de toi. Et tôt ou tard, tu reviendras, tu me diras putain, c'est vrai, Sylvia, j'aurais mieux fait de t'écouter. En amour, putain, mais c'est pareil. Mais si, en amour, c'est la même chose. Mais si, des fois, tu vas avoir des nanas comme des mecs, par exemple, ils vont venir te parler. Tu vas croire, par exemple, qu'ils ont un intérêt pour toi, mais autant, ils viennent te saouler et te parler d'autres mecs ou de nanas. Et il faut les écouter. Et tôt ou tard, quand ils ont plus besoin de toi, sur les réseaux, tu en entends plus parler. Mais écoutez, je vous le dis. Mais si, c'est triste à dire, mais si. Oui, après, il y a aussi des nanas, par exemple, qui peuvent être attirés par mecs. Mais parfois, les mecs vont être attirés par quelqu'un d'autre dans ton cercle d'amis sur les réseaux. Mais si. Mais si, et que quand par exemple ces mecs viennent te parler, ou même des fois les nanas, eh ben c'est que autour de toi, par exemple, il y a oui, les mecs autour de toi, il y a une nana qui les intéresse, mais des fois les nanas aussi. Et qu'en fin de compte, on n'en a rien à foutre de ta gueule. C'est juste qu'ils se servent de vous. Mais si. Parce que, par exemple, telle nana ne les calcule plus. Ou tel mec ne les calcule plus. Et que, en fait, vous servez de transmetteur. Vous voyez? Par exemple, ces mecs qui vont te dire comment elle va ta meilleure amie, ta collègue, ta copine. Ou comment comment elle va ton ami. Homme, par exemple, ou femme. Mais parfois, c'est autre chose. Mais si, parce que des fois, c'est familial. Alors le mec, par exemple, il va te dire comment elle va ta soeur? Comment il va ton frère? Oui. Comment elle va ta mère? Comment il va ton père? Comment va ta fille? Comment va ton fils? Et en réalité, ben c'est eux qu'on vise. En amour, admettons. Mais si. Et ils se servent de vous. Mais si. Alors ça, je vous le dis. Et en général,
Ouais. Alors, vous avez de tout âge. Hein. On va rester sur les majeurs. Hein. Ah ouais, parce qu'on va pas aller sur les mineurs. Mais en amour, par rapport à ce que je vous dis, ça peut aller de 18 ans, autant pour des mecs que des nanas. Ouais. Jusqu'à... Et si. Même ceux qui sont à la retraite. Hein. Tout domaine confondu. Mais si. Mais si. Et si, par exemple... en amour, par exemple... ça n'évolue pas avec, par exemple, mec ou nana, et que de temps en temps, l'air de rien, on te pose comment va telle personne, eh ben crois-moi qu'en réalité, c'est pas toi qu'on vise. Ah non. Mais quelqu'un que tu connais toujours. Et oui, ah mais si. Ah mais si. Donc, si on regarde bien, les gens se servent des autres, en fait. Mais si. Mais si. Et quand, par exemple, ils pensent que, peu importe le domaine, ils vont enfin réussir à obtenir ce qu'ils veulent, tu vas remarquer que ils sont beaucoup moins présents qu'avant. Peu importe le domaine. Et alors là, ceux qui ne savent pas, ces gens-là, c'est que venir parler à des hommes et des femmes, peu importe le domaine, et qu'en réalité, ils se servent de vous, peu importe, on est d'accord, ben, ils auront tous des... peu importe ce qu'ils pensent qu'ils vont obtenir dans la vie. Mais toujours en se servant de vous. Si. Si. Eh ben, attention. Parce que même s'ils obtiennent ce qu'ils désirent, il y aura de traits à terme pour eux. Peu importe. Hein. L'univers leur font jamais de cadeaux. Non. Alors qu'ils profitent bien. Parce que en général, et toujours, ils payent en retour la facture et elle est salée. Alors, si par exemple, on s'est servi de toi professionnellement pour réussir, eh ben, en général, il a... Alors, parce qu'il y a les emplois... oui, il y a les emplois virtuels, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Et après, il y a les villages et les villes. Mais qu'on s'est servi de vous pour réussir. Eh bien, on me dit que ils vont constater, ouais, eux, de l'autre côté, pas toi, pas vous, hein, une diminution de leur chiffre d'affaires. Si on s'est servi de vous pour être avec un autre mec ou une autre nana, ils constateront que petit à petit, le mec ou la nana qui convoitait en réalité, toujours d'un côté ou de l'autre, petit à petit, mais du coup ils se séparent. Oui. Va se rendre compte, ils se rendent toujours compte qu'ils ont fait une grave erreur de jugement et que ils auraient mieux fait, par exemple, de vous choisir vous que l'autre mec ou l'autre nana. Toujours. Mais si. Mais si. Et que, en définitif, ces hommes et ces femmes qui se servent de vous, tôt ou tard, tout ça, ils ont des épreuves, des grosses difficultés au niveau de leur vie financière. Mais si. Si, pourquoi ? Parce que, par exemple, tout ce que tu as perdu, par exemple, au niveau clientèle, ils reviendront tous à vous, mesdames et messieurs. Tous. Sentimentalement, ce que je t'ai dit. Les mecs ou les nanas qui se sont servis de vous reviendront à vous, tôt ou tard. Si. Ah, mais si. Ah, mais si. Ce qui veut dire que
vous êtes des victimes. Mais si vous êtes des victimes et que les autres se servent de vous. Mais, ceux qui ne savent pas encore, ces gens-là, c'est que vous, pendant ce temps, vous avez compris tout ça. Mais si, vous avez compris. Et que vous faites silence. Si. Et que ce qui va se passer, vous racontez plus rien de votre vie. Plus rien. Rien. Parce que vous avez compris. Bon, bref. Et que, je vais vous dire, vous allez ressentir que les gens qui se sont servis de vous ne viendront de moins en moins disponibles. De moins en moins de temps pour vous. Alors que, putain, à une époque, hein, ah blabla, tout domaine confondu. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Puisque on s'est servi de... mais on s'est servi de nana, les pauvres. Si vous savez. C'est pas grave, Dieu est grand. Et que vous allez constater que petit à petit, tout ce qu'on vous a volé, mais si, oui, volé, c'est-à-dire tout ce que est parti à d'autres personnes, petit à petit, ça va revenir à vous. Ah, mais si, mais taisez-vous. Laissez les gens croire ce qu'ils veulent, d'accord? Et surtout, ne parlez plus à personne. Vous savez, je vous ai expliqué. Ah oui, parce que eux, ce qu'ils vont vouloir savoir, c'est où vous en êtes dans votre vie. Mais si, oui, mais si, ils vous prennent pour des cons. Mais si, ils vous prennent pour des cons. Mais si, alors c'est malheureux, hein, parce que vous avez autant des nanas qui vous prennent pour des cons, que des mecs qui vous prennent pour des cons. Ah mais si, hein, parce que c'est pas marqué sur la gueule. Je te prends pour une conne, grosse connasse. Si. Mais si. Et à force, ben, en tant que pauvre femme, par exemple, ben, tu ne crois plus en rien. Non. Tu ne crois plus aux femmes. C'est-à-dire juste... non, c'est fini. Est-ce que tu as très bien compris, par exemple, toi, en tant que femme, que toutes les femmes qui venaient te parler, c'était dans le but de te voler toute ta clientèle. Si. Ou, si. Ou de la passer à d'autres que toi. Mais si, donc ferme ta gueule. Voilà. Et en amour, c'est pas mieux. Donc fermez-la. Mais oui, parce que ces mecs et ces nanas, eux, ils veulent savoir quoi? Ah ben, où tu en es clairement dans ta vie. C'est tout. Donc, ne leur donne pas, si tu veux, moyen de te faire du mal. Puisque eux, quand ils viennent, par exemple, te parler, ben, en réalité, ma parole, que je meurs foudroyé là maintenant, que Dieu me foudroie, quand ils viennent, c'est pour savoir, par exemple, si professionnellement, tu vas poser ton bilan. Mais si, si tu travailles à ton compte. Mais si, ce genre de nana veut savoir si tu as encore des clients. Si, que ça soit sur les réseaux sociaux, hein. Attention, hein. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans les villages ou les villes. Ah, mais sûr. Donc, ferme ta gueule. Ça ne les regarde pas, en fait. Est-ce que vous comprenez? Mais comme si ça suffisait pas, on veut savoir où tu en es également, ok, dans ta vie sentimentale, avec un homme ou une femme que tu connais. Ah, mais si. Bah, ça les regarde pas. Donc, ferme-la. Tu vois? Donc, toute personne qui vienne te parler
Mais pas chez toi. Il n'y a personne. Pas chez toi. Toutes les personnes qui viennent te parler de ta vie pro, ben, ferme ta gueule. Ou ta vie sentimentale, ben, ferme ta gueule. Donc du coup, et encore moins d'argent. Ah putain, parce qu'alors, franchement, en France, c'est un pays où les gens, si tu veux, ils veulent tout pour eux. Ah ben si. Et rien pour d'autres femmes, d'autres mecs. Ça se saurait si les gens étaient partageurs. Eh ben si, ils veulent tout pour eux. Donc, tais-toi. Ça les regarde pas. C'est-à-dire, ça ne les regarde pas si tu réussis professionnellement ou pas. De quoi, pourquoi vous avez... Ah non, ni en amour, ni professionnellement, ni le pognon, ni parler de chez toi, pas chez toi. Donc, en définitif, ben, vous n'avez pas... Ben, en fait, vous avez rien à vous dire. Mais non, parce que quand ils viennent vous parler, ils vont vous parler de quoi? Ben d'abord, en général, bon, ils commencent à parler d'eux ou d'elles. Ensuite, ils vont te demander à toi, ben, où tu en es dans ta vie. Mais si, que ça soit professionnel, que ça soit avec un mec ou une nana, ou encore financièrement. Mais si. Mais quand ils font ça, c'est pour en général savoir où tu en es dans ta vie. Et si tout est en train de s'écrouler dans ta vie. Mais écoutez, je vous le dis. Donc, peu importe que des mecs ou des nanas viennent vous parler, c'est pas la peine. Mais non. Ben non. Mais non. Et peu importe, hein, ils peuvent changer leur mode de fonctionnement. Mais si ils peuvent enlever certaines options quand ils vont venir te parler. Mais si, parce que vous savez, eux aussi ils réfléchissent, si vous réfléchissez. Ces merdes là, de nana et oui, merde de nana et de mec. Mais si, parce qu'ils peuvent se dire, bon, ben, je vais changer, je vais aller lui parler, mais en général c'est plutôt sur les réseaux sociaux. Bon, je vais aller lui parler, mais alors des fois ça va être, oui non parce qu'ils réfléchissent. Des fois ça va être, bon, je vais juste lui demander comment elle va. Juste lui demander comment elle va, si sa santé est bonne ou pas. Je vais lui demander si elle a un copain ou pas, que ça soit un du passé ou un nouveau. Mais si, je vais lui demander si le travail ça va, si oui le pognon ça va et tout. Mais si, mais en vérité c'est pas pour vous faire du bien. Hein. Mais non, parce qu'après ils en parlent avec d'autres personnes qui veulent savoir aussi où tu en es dans ta vie. Hein. Mais si. Ou alors des fois ça va être, mais si, mais il change. Ou alors des fois c'est, non, je vais commencer par lui parler de moi, de ma vie, et après je lui demanderai sur la sienne. Mais en fait, écoutez, dégagez quoi. Dégagez. On a très bien compris. Alors, si vous n'avez pas compris, moi je vous le dis. Voilà. Ok. Donc, soit ils vont vous demander que vous, comment vous allez. Et bon, et si ils arrivent à savoir ce qu'ils veulent, ciao. Comprenez? Alors, et des fois, ils vont tenter d'abord de parler de tout de eux. Pour voir si toi, tu vas pas répondre oui. Eh ben oui. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils veulent vous enculer. Donc, alors, des fois, tu vois ce que je... Donc, d'une manière qu'ils te demandent que de toi pour ta vie sentimentale, ou le travail, ou le pognon, de toute façon, c'est pour t'enculer. Mais, des fois, ils peuvent d'abord commencer à parler, oui, de leur vie à eux, et après te demander pour toi. Mais de toute façon, c'est pour t'enculer. Mais si. Donc, en définitif, donc,
pas la peine. Donc, tout homme et toute femme qui viendra vous parler, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans ton magasin, que ça soit dans des entreprises, que vous travaillez ensemble ou pas ensemble, fermez vos gueules. Et que si on regarde bien, eh ben vous n'avez plus rien à vous dire. Ah ben non. Ah ben non. Ah ben non. Du coup, sur les réseaux sociaux, ben mettez des vues aux gens. Ah ben si. Que ça soit, peu importe, mettez des vues aux gens. Ne leur répondez pas. Vous n'avez rien à vous dire. C'est pour vous faire du mal, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vu. Tout homme ou toute femme qui va venir vous parler, que ça soit dans la vraie vie, et peu importe où, discutez pas, c'est pas la peine, c'est pour vous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Sur les réseaux sociaux, pareil, c'est pour vous faire du mal. Donc, c'est pas la peine. Mais non, c'est pas la peine, je vous le... Écoutez, c'est malheureux à dire, mais... Écoutez, mais c'est... Les gens, ils sont tordus. Quand t'es tordu, t'es tordu. Les mecs, il y a des mecs, par exemple, ils vont venir te parler. Soit disant, admettons en amour. Soit disant, tu les intéresses. C'est pas vrai. Mais non, penses-tu. Non. Mais non, penses-tu. Alors, un homme, par exemple, qui va venir te parler. Mettons, sur les réseaux. Ben, réfléchis à comment et où il te parle. Non, mais il faut se méfier. Parce que tu sais pas. Écoute, moi, je te mets en garde. Tu es une pauvre nana. Eh ben, écoute. Parfois, par exemple, tu vas être sur les réseaux. Facebook, Insta. Et ces mecs, parfois, connaissent des putes. Ah, mais moi, j'appelle ça des putes. Des putes. Et que, en réalité, ces putes, oui, ces putes, parce que moi, je les appelle des putes. Ah ben, elles méritent pas mieux que des putes, hein. Sont en couple avec ces connards de merde. Ah, mais si, attention. Mais, écoutez bien, si, ils sont en couple. Et je vais te dire, même des gosses. Alors, te dire s'il y en a un, deux, mais si. Et que ces putes, mais si, se sont enlevés, mais si, esprit. Mais si, esprit. Des contacts de leur mec pour qu'ils te draguent. Si, alors je t'explique. Aussi, ils ont même enfant. Ah, si, écoute-moi bien. Ces putes, là, parce que c'est des putes, avec un grand P, sont en couple avec ce genre de mec. Mais si, il va venir te parler. Mais ça semblera le hasard. Ouais, le hasard sur les réseaux. Te parler de choses concernant la vie quotidienne. Ça peut être sur des forums. Concernant, ça peut être tout ce qui est l'évolution de vie. Que la vie est chère, mais sûr, méfiez-vous. Mais si, et que en réalité, ils attendaient que ça. Leur mec et ses poufiasses. Si, que par exemple, vous commenciez à discuter, ok, que tu te confies à ce genre de bâtard, de merde de mec, si, qui a une connasse de merde, et il y a des gosses. Alors écoutez-moi bien. Mais pourquoi faire, par exemple, on ferait ça? Ah ben moi je vais te le dire. C'est ce genre de rencontre sur les réseaux en toute innocence, tu vois. Et ce genre de chien à sa mère, qui est l'esclave à ce genre de connasse,
Ah, mais si. Qui est là, en fait, juste pour te faire parler. Mais si, de toute ta vie, encore, si. Et pour ensuite s'en servir encore contre toi. Mais si. Mais, comme tu vas énormément douter de ce genre de mec ou de nana, tu vas l'envoyer chier presque. Mais bizarrement, toi après tu vas te dire ouais peut-être j'y étais un peu fort quand même. Hein. Donc tout naturellement, toi tu vas vouloir t'excuser quelque part un peu parce que tu as l'impression de devenir parano. Mais vous n'êtes pas parano. Est-ce que vous comprenez? Et là, quand bien sûr tu t'excuses, ce genre de bâtard ou de connasse, parce que des mecs qui peuvent faire ça pour sonder des pauvres célibataires ou inversement, et qui en réalité sont en couple, t'inquiète, ils sont en place. Vous prennent pour des cons. Alors je vous explique. Ne va plus parler avec ce genre de bâtard, peu importe quoi, ok? Ou de nana, laisse tomber. Et attends. Attends de voir si ces connards de mecs, peu importe combien, ou ces connasses de nanas qui soi-disant sont célibataires, qui vont venir te parler mais sur des choses de la vie courante, mais si, vont revenir eux ou pas. Attends, ne va plus. Et je te prie de croire qu'ils vont revenir. Si. Quand ils vont revenir, ben, je te conseille laisse-les parler. Laisse-les parler. Mais ne dis rien. C'est-à-dire, ben, rien. Rien sur ta vie privée. Parce que je pense qu'ils en savent énormément sur toi. Alors, que ça soit ta petite enfance, ton père, ta mère, tes grands-parents, bah t'inquiète, oh putain. Ils adorent ta vie, c'est tes plus gros fans. Mais bon, que eux, ce qu'ils veulent savoir, en gros, ce qui les intéresse le plus, c'est où tu en es professionnellement en tant que femme ou mec, et surtout ta vie sentimentale. Alors là, je te donne un conseil. Moi, ne rencontre aucun mec. Enfin, en tout cas, là, si il arrive un mec, c'est des rencontres, tu sais, bizarres sur Internet, ou bah, vous parlez pas d'amour, pas, tu vois, des discussions sur des forums. Fais gaffe. C'est un piège encore. Ça sera un piège encore. Ouais. Et que ils veulent savoir surtout où tu en es professionnellement et financièrement. Ouais. Putain, eh ben, du coup, à un moment donné, tu vas parler de grosses connasses. Ah si, de grosses connasses, sûrement, ou de gros connards, qui t'ont fait énormément de mal professionnellement. Des gros judas, des grosses... Et que ce qui va être rigolo, c'est que ces grosses putes, par exemple, ah oui, bah c'est des putes, hein, en réalité, bah ils se connaissent. Ah ouais, alors du coup c'est marrant, ça sera rigolo, hein, ouais. Ouais, ah bah ça. Ah bah si. Parce que pour certaines pauvres nanas et pauvres mecs, on vous a accusé, ouais, à tort. Allez, moi je vais vous dire à quoi. On vous a accusé à tort d'avoir fait des partenariats ou d'avoir travaillé avec des mecs et des nanas qui, soi-disant, faisaient tout votre travail à votre place. Ah ouais, et pendant longtemps.
Et que en plus, vous les auriez pas payés. Alors qu'en réalité, c'est faux. Ah, c'est archi faux. Et que ce genre de pute, de grosse pute, ah bah oui, faut dire la vérité, elle mérite pas mieux. En réalité, non, il n'y a pas eu d'alliance professionnelle, il n'y a pas eu de contrat, c'était des tests. Alors, je vais vous dire combien ces tests ont duré. Pour moi, maximum 1 ou 2 jours. Et même pas 2 jours, mais des matinées, même pas des matinées entières sur 2 jours. Mais bien sûr, et oui, et que ça l'a pas fait. Non, ça l'a pas fait. Et que, en général, ben, tu leur dis, non, franchement, ça va pas du tout. Hein. Essaye de me refaire le crépi de la chambre, franchement, ça va pas. Tout domaine confondu, là, je vois, et corps de métier. Et que, putain, tu te dis, mais c'est quoi ces mecs ou ces nanas qu'on m'a... Non, parce qu'en plus, vous allez rire, on vous les recommande en général. Ah, vivement que c'est des bons... C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de les former. Hein. Ah non, ils sont prêts à... C'est-à-dire, par exemple, tu les testes, je sais pas, 2 matinées. Et censément, t'inquiète, t'as même plus besoin de les surveiller, peu importe. Oui, le travail. Alors t'imagines. Alors que pas du tout. Hein. Et là, putain, oh putain, mais c'est quoi ces mecs ou ces nanas que vous m'avez recommandé? Parce qu'on te les recommande toujours. Ah oui, et puis vivement. Mais en réalité, je vous explique, c'est pas vrai. C'est pas ça. Mais jamais. C'est que si tu les laisses seuls dans la vraie vie, à ton QJ, tu sais ce que c'est un QJ? Si tu les laisses seuls à l'entreprise et qu'ils trouvent ton répertoire de tous tes clients, ah putain, ah ben, ils vont tout prendre. Ah ben si, et derrière ton dos. Mais si, ils vont téléphoner à tous tes clients. Mais si, mais si. Donc c'est du vol de clientèle. Ah ben si. Du vol de clientèle. Mais si. Après, de clientèle. Mais attention, dans d'autres domaines, on ne les appelle pas les clients ou les clientes. Attention, parce qu'elles vous appellent comme ça, ces femmes-là. Parce que, par exemple, quand on est dans de la médecine, un généraliste, c'est pas un client, hein, c'est un patient. Oui, je vous le dis. Quand c'est sur de la gynécologie, c'est vos patients, c'est pas vos clients, mais il y en a qui disent ça. Quand c'est un dentiste, c'est un patient, hein, c'est pas un client. Oui, tout ce qui est accès, si vous voulez, à du médical, c'est des patients, hein, pas des clients. Mais ceux que tu prends, par exemple, allez, que tu essayes, oui, que soi-disant ils sont prêts, que tu les testes vite fait et que soi-disant le lendemain ou le surlendemain ils sont prêts. Ben, c'est faux parce qu'on te les a recommandés. En fait, on te les envoie. Ils viennent pour te voler toute ta clique. Tout est patient. Parce que oui, parce qu'il y a le médical. Mais si. Mais, attention. Mais si, c'est des patients, hein. Mais si, des patients. Mais ils parlent de vous comme des clients. Mais si, c'est des patients, hein. C'est des malades. Ok, bon. Dans par exemple, la clairvoyance, la médiumnité, c'est des consultants, c'est pas des clients. Mais vous les appelez comme ça, bande de pourriture que vous êtes. Oui, mais si, vous les appelez des clients. Les clients. Et en réalité, c'est pas des clients. Mais non, les pauvres. C'est des consultants. Mais si. Et dans tout ce qui est
tu sais, les psychologues, mais si, oui, les psychologues, des psychiatres, tu sais, un peu la psychologie, en dehors d'ailleurs de la clairvoyance. Eh ben certains, quand, oui, on vous recommande de prendre telle personne, eh ben ils vous pompent tout aussi. Mais si, derrière votre dos, les numéros et tout. Mais si. Mais ils vont les appeler leurs clients. Alors que normalement, c'est des malades en fait. Hein, c'est des patients là. Ah ouais. Et en clairvoyance, c'est des consultants. Est-ce que vous êtes au courant? Donc, vous vous lancez censément oui, dans une profession sans même savoir comment vous appelez réellement, comment on les prénomme en fait. Parce que selon les métiers, ce ne sont pas des clients. Hein. Pour certains, ce sont des patients. Ah oui, des patients et des patientes. Ouais. Des patients, des patientes. Dans tout ce qui concerne le médical. Mais le vrai médical. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ouais. Merci. Hein. Les chirurgiens, les chirurgiennes, il y a esthétique et médical et que c'est pas la même appellation. Attention, mais dans les deux cas, ce que par exemple, soi-disant, on vous recommande parce que c'est l'ami d'un ami, peu importe où. Eux, quand par exemple, c'est sur du médical, que ça soit médecine généraliste ou spécialiste ou même chirurgical, mais maladie, ben eux, ils disent que c'est des clients. Ah mais j'ai des clients. Est-ce que vous êtes au courant que c'est quand même différent les deux? Ah oui, il y a quand même une différence, hein. Ah ben si, et que c'est pas les mêmes appellations quand même. Est-ce que vous êtes au courant? Eh ben vous êtes des clients. Ça veut dire que ça soit sur de la chirurgie médicale ou sur de l'esthétique, vous êtes des clients. Et c'est pas pareil en fait, non? Mais si. Eh ouais, c'est grave quand même. C'est pas pareil, hein? C'est des patients, hein? Et que ça soit en cabinet ou en hôpital ou en clinique, hein? C'est pas la même chose, hein? Je préfère vous le dire, hein? Et ils vous appellent des clients. Alors que vous êtes des patients. Tu vois la différence ou je t'explique? Mais si. Et ensuite, ils vont dire de vous que vous êtes des profiteurs. Mais si. Des escroqueurs. Des voleurs. Mais, franchement, vu comment ils parlent de vous, vous êtes des clients. Ça veut dire que ça soit, par exemple, quand, par exemple, tu vas chez le médecin, tu es un client. Ah ouais. Ah oui, tu es un client. Mais en général, par exemple, vous savez, on a tous des médecins de famille. Bon. Vous savez, hein, des fois, tu fais des associations. Ouais, ou parce que tu commences à vieillir. Bon, bref. Eh ben, en général, ils restent pas. Mais non, ils te volent tout ton agenda. Et ensuite, en général, on te les envoie, on te les recommande. Ouais, les médecins généralistes. C'est jamais du hasard. Et que, bizarrement, ceux qui... Alors, soit c'est eux qui vont te dire, non, vous savez... non, finalement, je suis pas intéressé. Et peu importe si tu te frites ou pas, ils restent pas. Alors, il y a ça. Ou alors, si on les a recommandés, bizarrement, ceux qui te les ont recommandés, mettons si tu es médecin généraliste, ils vont venir te dire, oh putain, faut que je vous dise un truc. Je viens d'apprendre que
je viens d'apprendre que... que en fait... parce que, soi-disant, au cabinet, médecin, ils ont discuté donc avec des malades. Et que soi-disant, vous les médecins généralistes, on vous volé tous vos agendas. Tous vos malades, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai. Ah ben si, c'est vrai. Ah si, c'est vrai. Mais en général, c'est pour beaucoup, c'est plus dans vos agendas. Ah ben si. Mais si. À un moment ou à un autre. Après, il y a les médecins qui ont des, comment on dit, des spécialités. Ben là, c'est pareil. Ensuite, vous avez tout ce qui est les dentistes. Pareil. Vous avez aussi tous les chirurgiennes. Peu importe où. Pareil. Si. Pareil. Après, et là, attention, c'est des patients et des patientes. Hein. Après, vous avez tout ce qui est les trucs, comment vous dire, les métiers aussi là-dedans, mais plus des trucs pour être joli, tout ce qui est la chirurgie, ouais, il y a des chirurgies qu'on fait en cabinet. Bon, là, c'est des clients. Ouais, plus des clients. Parce que il y a encore ses limites. Hein. Moi, je dirais patient. C'est un peu limite. Ouais. Après, vous avez tout ce qui est la chirurgie esthétique. Bon, alors là, on peut parler encore, pour moi, c'est des patients. Si. Malgré tout, c'est des patients. Mais même là, ceux qui vont vous voler, oui, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ou on te les recommande vivement, ou ils viennent seuls. Mais encore une fois, ils vous volent dans les agendas. Mais si, et après ils se barrent. Qu'on vous les ait recommandés ou pas. Et en plus, après, ils vont vous accuser que c'est eux, peu importe combien de jours ils sont restés, qui faisaient tout. Ah, mais si. Et en plus, il faut les payer. Ah, mais si. Alors, t'imagines un peu. Hein. Ah, mon Dieu. Mon Dieu. Catastrophe. Mais, il y a d'autres métiers où, en fin de compte, ils te font pareil. Hein. Et c'est vous les monstres, c'est vous les voleurs, c'est vous les voleuses, c'est vous les escrocs. Alors que non, si on regarde bien, ce sont eux les voleurs, les escroqueuses, qui vous volent tout. Ben oui, ou tous vos patients. Patients, parce que quand même, selon les métiers, vous êtes des patients, mais ils diront de vous, mais ils diront des gens que ce sont des clients. Hein. Ouais, ça se dit pas, hein, quand même. Et dans tout ce qui est... il n'y a pas de réglementation au niveau tarifaire, bidule machin. Mais malgré tout, c'est des consultants. Mais si. Et vous les appelez des clients. Des clients. Mon Dieu. Quel joli monde. Des clients. Ce sont vos clients. Ça veut dire que tout ce qui est... pas médical, pour vous, c'est des clients. C'est-à-dire où il n'y a pas le dessin, tu sais, là, avec le serpent. C'est des clients. Ah bah non. C'est des consultants. Des consultants et des consultantes. Hein. Pas des clients. D'ailleurs, combien de fois je l'ai vu? Mes clientes. Non. Des consultants et des consultants. Je précise, c'est très important ça pour moi. On va remettre les choses à leur place. Que si on regarde bien, ces hommes et ces femmes qui volent toute la clientèle des autres et qui vous le traitent de voleurs, d'escrocs, de charlatans, que vous avez essayé, donner une chance de montrer, de faire leurs preuves, peu importe si c'est dans du vrai médical ou pas, ils vous traitent à vous d'escrocs, de voleurs, de voleuses, et qu'en plus vous leur devez du blé.
alors que derrière votre dos, ils vous volent tout, ou vos patients ou vos patientes, ou, je précise, vos consultants ou vos consultantes. C'est le monde à l'envers, hein. Mais si. Et en plus, il faudrait les payer. Ah ben, bravo, hein. C'est qui les voleurs? Les voleuses? Ben si, c'est vous les voleurs et les voleuses. Ah ben si, allez, quand même, hein. Oui, vous savez que selon les corps de métier, il est impossible, mais si, de faire un contrat salarié à quelqu'un de toute façon. Ah ben si, puisque dans certains, si vous voulez, corps de métier, c'est ces voleurs et voleuses, oui, qui doivent eux-mêmes se mettre auto-entrepreneurs, hein, et que ces mecs et nanas qui soient dans le médical, le vrai, ou pas le vrai médical, hein, ils peuvent pas le faire, hein, à votre place, hein, et que c'est à vous à le faire, hein, ah ben ça. Mais vu que vous avez pas très l'air au courant, et que, mais si, vu qu'il y en avait qui, dans le passé déjà, on vous les avait recommandés, donc vous faisiez déjà des consultations, où vous receviez des patients. Et il y en a en plus, non seulement, ils le faisaient déjà, que ça soit sur des patients que vous appeliez, pas des patients, mais des consultants. Parce que figurez-vous que c'est pas la même chose. Et vous n'étiez pas déclaré. Déjà. Ben non. Et que, est-ce que vous êtes au courant que ça soit sur des métiers, peu importe les métiers, vous devez vous déclarer et que vous ne l'avez pas fait? Eh ben non. Mais non, donc tous ceux et celles, par exemple, qui, comment vous dire, qui ont fait un essai, que ça soit, en fait, vous ne connaissez pas les lois, les réglementations salariales ou patronales, vous ne connaissez rien en fait. Et que pour des mecs et des nanas qui le faisaient chez eux et chez elles, et que vous avez soit été postulé chez des mecs et des nanas dans la vraie vie, ou même sur les réseaux sociaux, vous n'aviez aucune notion pour se faire embaucher. Mais en même temps, vu que soi-disant, vous aviez de l'expérience et que vous le faisiez déjà, mais ça veut dire que vous le faisiez au black. Eh ben si. Et est-ce que vous êtes au courant que il faut le faire assez rapidement? Ben si, parce que d'un coup, qui ne vous dit pas que vous allez avoir une putain d'affluence, mais vous l'avez jamais fait en fait. Et que on vous les ait recommandés ou pas, vous avez rien. Ben non, vous aviez rien. Parce que pour certains et certaines, soi-disant, vous aviez de l'expérience. Et en plus, il y en a beaucoup qui travaillaient de chez eux et de chez elles. Donc, si, en toute logique, quand on vous les a envoyés, par exemple, vous étiez au black, en fait. Et que vous faisiez, par exemple, chez vous et que vous travailliez au noir. Les autres étaient déclarés et travaillaient déjà à leur compte. Ouais. Et du coup, quand par exemple, les contrats, machin, bidule, vous ne connaissez rien, et que, oh putain, il y en a soi-disant, ils connaissaient, oui, comment en fait, il fallait faire, ouais, pour déclarer des mecs et des nanas. Mais en fait, ben non, vous connaissez rien. Que ça soit ces connasses ou ces connards qui cherchaient du boulot, ou ceux qui vous les ont recommandés ou pas. Oh. Donc, si on regarde bien, des mecs et des nanas dans le passé travaillaient déjà
Mais ils n'avaient pas de... de statut professionnel. Du coup, ils travaillaient au black. Déjà, quand on vous les a proposés. Ah, ouais, je comprends. Du coup, c'est... Waouh. Et oui. Ah ben si. Non, parce que vous savez que on ne peut pas savoir quand on travaille de la maison, par exemple. D'un coup, putain, tu peux avoir 1 million de clients. Et que, normalement, ben, il faut le faire. Il faut pas attendre. C'est-à-dire, on ne sait jamais. Tu sais pas ce qui est fait de demain. Ben, ces mecs et ces nanas n'étaient pas déclarés. Qu'on vous les ait recommandés ou pas. Et que ça soit sur aller des patients ou des consultants et des consultantes. Ah ouais. Donc on se demande, déjà, par rapport à ces mecs et ces nanas, qui sont les escrocs et les voleurs. Hein. Parce que les autres, ils étaient déclarés. Que ce soit des auto-entrepreneurs ou entrepreneuses, ou que ce soit ceux qui travaillaient, qui avaient des locaux. Et que vous faites les connaisseurs et les connaisseuses, mais qu'en réalité, vous y connaissez rien. Oh putain. Et en plus, ah ben si. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ferment leur gueule. Mais c'est pas ça. C'est que, je vais vous expliquer. C'est quand, par exemple, on se met en statut auto-entrepreneur et auto-entrepreneuse. Déjà, c'est à eux à se mettre si auto et auto-entrepreneuse. Est-ce que vous êtes au courant? Renseignez-vous, vous verrez qu'il y a des professions que même si tu fais des assos, tu peux pas. Mais non, c'est à eux à le faire. Et que certains, quand on vous les a recommandés ou pas, ils l'avaient jamais fait. Et que, mais si, et que, eh ben, ils bossaient et ils n'étaient pas déclarés. Mais vous l'étiez. Donc déjà, on se demande qui escroque qui au niveau de l'État. Hein. Excusez-moi. Bref, ça, c'est qu'un détail. Ouais. Et ensuite, c'est pas ça. C'est que ces mecs et ces nanas... en général, ce genre d'escrocs, là, de mecs et de nanas, là, que je te parle... Alors, par exemple, en général, tu le fais plutôt le matin. Il y en a le matin, il y en a dans l'après-midi, mais pas longtemps, tu vois, à peu près, même pas, ma parole, même pas une matinée entière, oui. Ouais. En plus, les mecs qui testent, peu importe qui, eux, en général, les mecs qui te testent, peu importe le sexe, eux, ils sont plus... comment dire, les mecs... eux, genre, c'est rapide. Les nanas vont te dire, ouais, bon, allez, je vais te tester encore peut-être demain. Mais très rapide. Hein. Bon, bref. Les mecs font main de quartier. Mais bon... mais tu les gardes pas. Mais non. Et en plus, ils te volent tous tes agendas et tout, peu importe. Hein. Que ça soit sur des patients, des consultants. Mais après, il y a d'autres métiers, mais là, ils font pareil. Mais si, c'est pareil. Et que, en plus, ensuite, ils vont dire que tu leur dois du pognon. Alors, putain, ils te volent tous tes patients. Patients et non consultants ou consultantes. Ou inversement. Ah oui. Et puis, dans les autres métiers, putain, c'est la même chose. Et ils vont dire que c'est eux qui faisaient tout ton travail. Alors que, putain, ma parole, ces gens-là, peu importe les corps des métiers, tu leur demandes de faire n'importe quoi seul, à l'identique à toi, ils n'y arriveront pas. Ah mais essayez, vous verrez. Impossible. Impossible, c'est pas eux. Ils sont incapables, tous ces mecs et nanas, ils seront incapables de faire le même boulot que vous. Vous, patron et patronne. Impossible. Ah ben ça,
Mais en général, ils vont aller dire que c'est eux, pour les pires, oui. Parce qu'il y a les moins connasses et les moins connards, qui eux auront au moins la décence de ne pas se mettre toute la gloire sur eux et elles, alors qu'ils foutent rien, c'est pas vrai, c'est pas eux. Ok. Parce qu'il y en a, c'est pire. Il y en a, ils vont dire, ah putain, ça faisait des mois, et je lui faisais tout le travail. Que, oui, mais c'est pas vrai. Ah putain, essayez, vous allez rigoler. Des mois en arrière, putain, que moi en tant que nana, oui, je faisais tout le boulot à d'autres nanas, que ça soit sur des patients ou des consultants. Mais ne confondez pas les termes, mesdames et messieurs, c'est pas la même chose. Et idem, par exemple, dans tout ce qui est pas, si vous voulez, la médecine ou les trucs clairvoyance, médiumnité, etc. Et après, il y a la chirurgie esthétique, vraiment, les maladies, les machins, les bidules. Après, il y a l'esthétique. Mais ils font pareil. Ils diront, ah oui, parce que les pires, c'est eux qui faisaient tout depuis des mois en arrière. Ah ben, essayez de les tester et vous verrez si c'est eux ou pas. Et en général, tu t'aperçois que c'est pas eux. Mais non. Que c'était bien, par exemple, ceux qui voulaient leur donner une chance de travailler, tout simplement. Mais si. Et en plus, non seulement ils te volent tous tes agendas, mais en plus, pour les pires, ils disent que ça faisait des mois en arrière qu'ils se tapaient tout le travail, alors que c'est pas vrai. Et en plus, il faudrait les payer. Ah ben putain, alors ils sont forts. Pour les pires. Ah mais c'est... Et que ceux-là, tôt ou tard, ils ont le retour de karma. Tout. Ah mais c'est... Et que, attention, ils peuvent... C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des mecs ou des nanas qui pourraient vous tomber sur la gueule encore sentimentalement et qu'en vérité, c'est pas vrai. Non. Et que ce genre d'ordure, afin de connasses, je t'inspire dans les cas des pires, ou des fois inversement des mecs, peuvent être en couple avec ce genre de mec ou de nana qui va vouloir te draguer. Mais si. Ah mais si. Donc, regardez les faire. En général, ils vont te dire que tu es beau, que tu es belle. Ils vont te dire qu'ils veulent du sérieux. Mais si. Ils vont vous dire qu'ils veulent vous rencontrer au plus vite. Mais en général, c'est après pour dire, ah si, attendez, c'est pas fini. Pour aller dire, par exemple, que ils se sont séparés, si. Et que tu as branché leur mec ou leur nana encore. Ou encore. Ou pour la première fois. Parce que, vous savez, il y a tellement d'options. Mais si. Donc, si j'étais vous, si par exemple ça vous parle, ce que je vous dis, restez abonné absent et évitez de répondre. C'est des connasses, ce genre de nana et des fois de mecs. Mais si. Ah, mais des ordures, des déchets de la société. Que en gros, ils s'étaient séparés, que t'en as profité pour piquer son mec ou sa nana. Mais si. Donc si j'ai un conseil, restez, ne parlez plus, c'est bon. Oh là là. Mais c'est horrible. Horrible. Mon Dieu. Moi, franchement, ça me fait de la peine de voir des nanas qui manipulent leurs mecs comme ça. Et inversement. Mais si. Et juste pour encore ensuite retourner des anciens clients ou consultants, tout dépend, hein, ou même d'autres bouches de métier contre vous. Horrible. Mais bon, attention. Hein. Et les gens ne sont pas dupes. Hein. À force, ils réfléchissent à comment les choses se passent. Hein. Ignorez. Ignorez les mecs et les nanas qui sont concernés par ça. Hein, bon. Vous allez retrouver
les nanas et les mecs ont subi ce genre de choses professionnellement. Petit à petit, une amélioration, que vous soyez salarié, ok? Parce que des fois, ça peut être des fois dans le salarié, des injustices, ce genre. Ou patronal, hein, ok? Seul ou bon. Donc ça va aller mieux de mieux en mieux, mais fermez vos gueules. Ensuite, sentimentalement, pour les femmes et les mecs voilà, qui subissent ce genre de choses, c'est pas pour le moment. Mais moi, je vois un homme qui est réservé pour ce genre de femmes et inversement, ok? Mais c'est pas encore, ok? Donc, oubliez. On veut vous arnaquer encore. Mais si. Donc, oubliez. Ouais, parce qu'après, leurs putes, moi je les appelle des putes, hein, qui vous ont fait ce que je vous ai dit, ou des mecs, ensuite, diront que, oui, que, bon, ça n'allait plus entre eux, et que c'est vous qui êtes venus les brancher. Hein. Mais si, et leur con de mec ou de nana, parce que des fois c'est inversé, confirmera les faits, mais vous ne le saurez pas. Des connasses et des connards, mais si. Mais en général, c'est pour vous faire du mal pro. Hein. Mais si. D'ailleurs, il y en a, ils ont fait déjà l'expérience dans le passé. Mais si. Mais là, comme certains doivent voir qu'il y a des mecs et des nanas qui reviennent vers vous dans le cadre pro, que ça soit des consultants ou des patients ou d'autres métiers de bouche, là, eh ben, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et en général, c'est par le cul. Mais si. Et après, on dira de vous que on était séparés, c'est vrai, c'est ces nanas qui sont venues nous parler. Ouais. Ah, mais si. Des putes. Vous êtes des putes. Eh ben si, c'est des putes, ça. Mais si. Ah bah, puis il y en a, à mon avis, elles savent très bien que c'est des putes, hein, parce qu'il y en a, ils ont déjà eu des problèmes comme ça dans le passé. Et que vous avez fait que mentir. Ah si. Ah ouais. Alors attention à votre... Oh, vous savez que les nanas et les mecs qui ont fait ça déjà dans le passé, vous savez que vous n'êtes pas éternel, messieurs, mesdames. Ah ben si, vous savez que vous allez mourir un jour, comme tout le monde. Hein. Est-ce que vous êtes au courant? Et que ce que vous avez fait à ces mecs et ces nanas qui vous ont donné une chance professionnellement, et que avec ce que vous avez fait, je vais pas revenir sur le début de la vidéo, ah bah si, vous savez. Oh là là, ce qui vous attend quand... Ah bah si, parce que vous savez que... Ah mais si, mais c'est clair. Hein. Mais si. Des fois, vous n'avez pas l'impression que vous n'êtes pas seul. Qu'il y a des défunts avec vous. Ces putes-là. Mais des mecs aussi. Vous n'avez pas l'impression que vous avez des merdes dans vos vies. Non. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que il s'est pas passé des choses dans vos vies? Des choses où il y a eu des accidents. Mais moi, je sais pas, personne n'est mort, vous êtes sûr? Mais personne n'est mort, vous avez survécu, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu des problèmes? Des problèmes de bagnole ou des accidents, vous êtes sûr? Moi, je pense que si. Autant pour des mecs que des nanas. Mais si. Pourquoi? Parce que vous avez menti sur des mecs et des nanas, sur des choses qui se sont passées, je l'ai dit, il y a très longtemps, professionnellement, qui ont voulu vous tendre la main et qu'eux, ils étaient patrons et patronnes. Vous êtes sûr que tout va bien dans votre vie? Vous êtes sûr que vous n'avez pas eu des problèmes lors de déplacements, peu importe lesquels, avec des membres des personnes qui étaient avec vous et que vous n'êtes pas mort? Non, vous n'êtes pas mort. Mais vous savez que ça, en général, c'est une alerte. Mais si, je suis très sérieuse. C'est une alerte. Vous savez qui sont ces personnes qui vous alertent et que vous avez eu la vie sauve pour certains et certaines?
voulez que je vous dise, moi, qui c'est? C'est les ancêtres, ici, à des nanas et des mecs, à qui, oui, vous avez tendu la main pour des essais patrons, pour travailler pour eux. Mais si, c'est eux. Ah, mais si. Mais si, ils peuvent faire énormément de choses. Croyez-moi. Pour que vous preniez conscience des mensonges que vous êtes allés dire sur eux. Et pour vous faire un flash, essayez de vous dire, peut-être qu'il faudrait que je dise des vérités sur des mecs et des nanas qui voulaient nous embaucher et qu'on a menti sur eux et elles. Mais non, vous avez rien dit. Ah, vous avez rien dit. Bon. Alors, vous savez qu'eux, ils ont le temps. Ah, les ancêtres de ces pauvres mecs et nanas, vous savez qu'eux, ils ont le temps. Ah, ils ont beaucoup, beaucoup le temps. Eh ben, ils sont morts. Hein. Donc, ils ont le temps. Et que ils vont vous harceler. Ils vont vous harceler et vous aurez encore, oui, des accidents de la vie quotidienne, en tout genre. Mais c'est eux qui... Ah, mais si, c'est eux qui les provoquent. Mais si, parce qu'il y en a, ils disent, mais non, c'est pas vrai, les fans. Mais si, je vous dis qu'il y en a qui peuvent provoquer des tas de choses à des nanas, peu importe l'âge que vous avez, mais et à des mecs aussi. Hein. Et c'est les ancêtres à tous ces mecs et ces nanas qui voulaient vous embaucher, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, qui vous mettent en garde de ce qui va vous arriver plus tard. Et que, écoutez, mais ça va être de pire en pire. Ah mais si, je vous dis que ça va être de pire en pire. Mais si, ah mais si, il faut pas de quartier. Et que, en général, ils touchent pas les nanas. Non, ils touchent pas les nanas. Ils vont toucher au niveau des accidents, peu importe que c'est. Des gens que vous aimez énormément. Ah, mais si. Alors, mais ils font pas de quartier. Hein. Alors, d'abord, à vous. Les femmes, par exemple. D'abord, ils s'en prennent à vous. Peu importe comment, ils s'en prennent à vous. Mais, oui, mais pendant un moment, ils essayent de vous faire comprendre, de dire des vérités, par exemple, sur des mecs et des nanas qui ont voulu vous embaucher et que vous leur avez, vous avez fait des choses pourries. Alors d'abord sur vous. Mais quand ils voient qu'il n'y a plus rien à faire, ensuite, ça peut être sur vos enfants. Ah mais si. Peu importe l'âge de vos enfants. Mais si. Sur vous les femmes. Sur vos enfants. Mais si. Mais d'abord, c'est que vous. Si vous avez des mecs, vos mecs. Mais si, les êtres que vous aimez le plus. Vos enfants. Allez, mais si. Que des merdes. Mais plus vous ignorez les signes où il faut faire des révélations sur ces pauvres mecs et nanas de ce que vous leur avez fait subir pour certaines dans le passé qui voulaient vous embaucher et que vous avez fait des choses dégueulasses, ça va empirer. Que ça soit pour ces femmes, peu importe l'âge qu'elles ont. Si elles ont des enfants également et si elles ont des mecs aussi, ah ben si. Et de pire en pire. Tant que vous ne direz pas les vérités sur ces mecs, et mecs et nanas, ce que vous leur avez fait. Ah, mais si. Professionnellement. Ah, mais si. Et de pire en pire. Oh là là. Et eux, ils ont le temps, croyez-moi, ils sont morts, les ancêtres. Ah, mais si. Tant que, par exemple, vous ne direz pas toutes les vérités et comment ça s'est passé et comment vous avez fait, ils vont vous hanter. Mais si. Alors ça, c'est sûr. Ah mais si. Même des cauchemars horribles. Mais si. Vous faites des cauchemars horribles, vous dormez mal. Ah ben c'est bien fait. Hein. Ils vous hantent, mais si. Les ancêtres de ces pauvres mecs et nanas. Mais si. Et bien souvent, ils pensent que... ils vont penser bien souvent que... comment vous dire que ça n'a pas de lien.
Mais si, c'est pour ça. C'est les ancêtres, ces mecs et ces nanas. Ils vous hantent. Mais si, ils vont vous bouffer vos énergies vitales. Ouais. Ah, mais si. Mais si. Jusqu'à ce que... des fois, ils peuvent aller loin. Ah, mais si. Ben si. Puisque vous avez essayé de les détruire professionnellement. Donc, il vous faut la même chose. Jusqu'à que... que vous dites les vérités. Et des fois, attention, ils peuvent basculer dans... Oh là là, si vous... Moi, en fait, ce que vous voulez de vos vies, hein, mais... c'est leurs ancêtres. C'est tout. Et ne croyez pas qu'on s'en sort comme ça, mesdames et messieurs. Et que une réussite professionnelle, eh ben, c'est pas comme ça qu'on l'a fait. C'est tout. C'est tout. Et que c'est... En fait, ça va être de pire en pire pour ces mecs et ces nanas. Et putain, mais des fois... Non, parce qu'ils s'entêtent, ils veulent pas dire les vérités, ces mecs et nanas. Vous comprenez? Donc, bon. Il y en a même qui ont participé et d'autres. C'est... Et que, par exemple, si il y avait de l'amour, par exemple, entre des mecs et des nanas, ben, il y en a, en profité, ils vous ont volé votre mec. Que vous viviez avec ou pas. Mais vous allez tous le payer. Tous. Mais si, ne croyez pas que vous allez savourer vos vies comme ça. Ah, si. Comment vous allez le payer? Ah, mais si, croyez-moi, est cher. Et même, au niveau des anciens consultants ou clients, il y en a, ils savent plein de choses et des vérités. Ben, vous aussi, vous morflez. Mais si, vous aussi. Parce que vous ne dites pas les vérités à ceux qui ont morflé. Donc, ils vous mettent dans le même lot. Et vous aussi, ah ben si, et vous aussi, ben, leurs ancêtres, ces pauvres mecs et nanas, vont vous harceler. Mais ils ont le temps, ils vont partout, ceux-là. Mais qu'est-ce que... Ah mais si. Mais si. Ah ben ça. Et les cœurs, les faucons. Ah là 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 là, si vous saviez. Ah mais vous allez tous morfler. Hein. Ah mais si. Parce qu'ils vous voient tous. Mais si. Et tant que vous ne ferez pas, ben, que vous parlerez pas, que ça soit parce qu'il y en a, ils sont pas connus, il y en a, c'est pas des trucs publics, mais il y en a aussi. Ben, tous, peu importe, que ça soit des mecs ou des nanas, des stars, des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, des actrices qui ont subi ça, tant que vous ne direz pas les vérités. Tous leurs ancêtres ils vont tous vous hanter. Et que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, les vérités sortiront. Après, il y a ceux et celles qui sont connus, mais moins que des artistes ou des acteurs. Okay. Peu importe les domaines. Après, il y a ceux qui ont subi la même chose, que ce soit sur des patients et non consultants et consultantes, et d'autres, des consultants et des consultantes que vous appelez patients et patientes également. Mais les vérités sortent toujours un jour. Et que ne vous inquiétez pas pour les hommes et les femmes que leur honneur a été sali professionnellement, vous vous inquiétez pas. Tôt ou tard, les honneurs, vous savez, vous serez lavés de tout soupçon. Chaque chose en son temps, mesdames et messieurs. Et pour les autres, ils vont payer la facture, mais ardemment. Hein. Ah, tout va tomber un jour comme un château de cartes, hein. C'est sûr. Hein. Bon, bref, que même, il y en a certains qui, par exemple, en amour, vous ont lâché à cause de ce qui s'est passé. Mais tôt ou tard, ces mecs ou ces nanas qui étaient soi-disant si amoureux de vous et qu'on a tourné la tête, tôt ou tard, ils reviendront à vous après avoir
si vous les voudrez encore. Mais si s'il n'y aura pas un autre mec ou une autre nana beaucoup mieux qu'eux, qui vous aurait cru sur parole, peu importe ce que les gens auraient dit de vous. Ah ouais, mais vous inquiétez pas pour ceux qui ont subi ça. Vous allez être lavés de tout soupçon. Et que tous les traîtres, tous les Judas, tous les menteurs qui voulaient être dans la lumière, machin, qui vous ont volé ou vos consultants, ou vos clients, mais il ne faut pas l'inverse, hein, ou tous les métiers, mais vous inquiétez pas, tôt ou tard ça s'arrangera pour vous. Vous inquiétez pas. Mais les autres, oh mon Dieu, quel beau destin ils vont avoir ceux-là. Mais si. Donc voilà, en amour, alors il y en a, ils sont pas concernés pour tout ça. Je vois des célibataires qui, heureusement que c'est pas dans toute la France, hein. Pas dans tous les... parce que vous savez, il y a ça en France, si, il y a ça en Corse, il y a ça dans les dom-toms, rattachés à la France ou pas, mais si, les pays étrangers aussi, mais si, c'est partout. Vous savez, les pourris, les corrompus, tout ce que vous voulez, sont partout, hein. Pour réussir, on tuerait son père et sa mère, hein. Ou même des alliances professionnelles, hein. Vous me dégoûtez, j'ai envie de craquer. Bref, c'est partout. Mais fort heureusement, pas tout le monde. Ah ben non. Donc en France, par exemple, je vois des célibataires qui vont se rencontrer et jamais... Non, il n'y aura pas ça. Et fort heureusement. Ah ben oui, Dieu nous en préserve. Hein. Il y a aussi des bonnes âmes. Il y a des mecs super, des nanas super. Ah ouais. Ah si. Hein, qui vont croire sur parole l'homme ou la femme qu'ils aiment, hein, qui vont pas se laisser manipuler le cerveau, hein, heureusement. Heureusement, hein, parce que qu'on aura dit, on pourra dire ce qu'on veut. C'est une équipe, hein, quand on se met avec quelqu'un. Et on ne croit pas à ce que disent les autres, hein. Ah ben non, hein. Et on soutient son mec, hein. Ou sa nana, on ne tourne pas le dos. Il y en a, ils ont fait ça. Bon, heureusement, en France, pas tout le monde est comme ça, hein. Oh mon Dieu. Fort heureusement. Bon, je vois des mecs et des nanas qui vont se rencontrer, des célibataires. Alors certains, vu que vous avez été touchés par ça, ben, y a une belle rencontre qui arrive. Et fort heureusement, le nouveau mec ou la nouvelle nénette n'a rien à voir. Hein. Ben, heureusement. Hein. Ah, ben, sinon, putain, on te tranche la tête. Hein. Et en plus, sur des choses qui ne sont absolument pas vraies. Hein. Vous allez tous le payer, ceux qui ont fait des choses horribles. Bon, après, il y en a qui ne sont pas du tout concernés par ça, et je vois des gens qui sont fatigués parce que malheureusement ils n'arrivent pas à rencontrer la bonne personne, parce que je vous dis, vous savez, hein, les hommes et les femmes ne sont pas dignes de confiance, hein. Ah ben non, hein. Te tourne le dos comme ça, sans préavis, hein. Ah ben ouais, hein. Et en général, ils se mettent avec, bien souvent, un ou une des Judas. Hein. Ah bah ça, c'est connu. Hein. Quand tout va bien, ça va. Et puis quand tout coule, il n'y a plus personne. Mais c'est pas grave. Parce qu'ils vont le payer tous. Bon. Et ceux qui ont souffert, ils vont rencontrer enfin un homme bien ou une femme bien. Ah, que peu importe ce qui peut se passer, il sera toujours là. Pour elle, et inversement. Ben c'est ça, non? Quand on aime réellement un homme ou une femme, on le croit. Et peu importe ce que les gens disent, on le soutient. Voilà, donc vous allez être récompensés, ceux qui ont souffert. Puis, ceux qui ne sont pas concernés par ça, hein, que ça, peu importe les pays, et qui se disent, mais c'est pas possible, hein. Quand est-ce que je vais rencontrer un homme bien? Ça va arriver, ne vous inquiétez pas, mais des fois, vous savez, c'est long, ça arrive. Il y en a, putain, ça fait des années, il y en a même qui sont très âgés aussi. Des dames, des messieurs, ils sont très très âgés. Ils se disent, putain, je vais mourir sans avoir connu le vrai amour. Ah putain, tous les mecs c'est des connards, toutes les femmes c'est des salopes, c'est pas vrai. C'est juste que malheureusement vous êtes tombé que sur des charlots ou des charlottes. C'est tout. Moi je vois quelqu'un qui va arriver pour des messieurs âgés, hein, et des dames.
Ok. Bon, après, ouais. Ouais. Vous connaîtrez au moins quand même quelque chose, mais bon, voilà. Après, il y en a, ils sont un peu moins âgés, mais ils ont moins, parce qu'il y a vraiment les âgés, c'est-à-dire, je dirais, ben après, il faut dire, oui, âgés, hein. Il y a, écoutez, je vais pas dire les âges, parce qu'après, ils vont me dire, oh là là, Sylvia, tu dis qu'on est des vieilles. Bon, mais il y a des cas oui, ben oui, il y en a qui sont plus âgés, des un peu moins âgés. Ça va arriver, mais je sais pas, essayer de vous faire une raison, de vous dire, bon, ben c'est pas encore, hein. Et il y en a, ils ont peur vraiment de mourir, même, pour vous dire, ils sont très âgés, sans avoir la chance, au moins, une fois dans leur vie, de connaître un vrai amour. Ouais. Un vrai, sans tromperie, peu importe les domaines, il y a tellement de raisons. Mais pour moi, ça va venir. Mais bon, c'est vraiment tardif. Bon, après, c'est mieux que rien. Okay. Pour d'autres qui sont âgés, mais moins, ça va venir aussi. En général, vous ne pouvez plus, pour certains, plus avoir d'enfants. Donc, après, bon, il y a des femmes jeunes aussi, hein, qui ont plus leurs règles. Très jeunes aussi, ça arrive. C'est pour des tas de raisons d'ailleurs, hein, que je pourrais. Des femmes jeunes, aller, des fois, qui n'ont pas 30 ans, elles n'ont plus leurs règles. Mais si. Et je pourrais vous parler de ça, hein, les raisons qui font que des femmes moins de max 30 ans, même avant, des fois non plus, malheureusement, n'auront jamais la chance de pouvoir devenir mère. Ouais, parce que je le vois, je pourrais vous le dire. Mais bon, voilà, hein, il faudrait que la durée. Déjà que ça fait 1h41. Mais bon, s'il y a des sujets tels que pourquoi, oui, je pourrais faire, oui, il y a des tas de trucs. Il y a tellement de sujets dont je pourrais vous parler. Qu'est-ce qui pousse aussi des nanas comme des mecs, par exemple, à retourner le cerveau d'autres mecs et des nanas pour réussir leur vie professionnelle. Et comment ils le font. Ça aussi, on me le dit. Je pourrais vous en parler des heures, messieurs, mesdames. Mais si. Alors, si un jour ça vous intéresse de savoir comment ils font, il n'y a pas de problème. Je veux bien faire une vidéo un jour sur le sujet des mecs et des nanas qui crèvent de faim pratiquement, qu'ils soient célibataires ou pas, et comment ils s'y prennent si vous voulez pour avoir, par exemple, trouvé un emploi ou travailler à leur compte. Ah ben oui, je pourrais. Il n'y a pas de souci, hein. Moi, vous savez, au niveau de la clairvoyance, je pourrais vous parler de tas de sujets pendant des heures, hein. En plus, j'adore ça, hein. Donc, bon, ben, si vous voulez, voilà, si vous voulez, oh putain, mais des tas de sujets, hein. Ah ben si. Puis même les escroqueries, cartes bancaires, comment ils font, si vous voulez, pour vous vider un compte complet alors que vous ne les connaissez pas. Ah si, je pourrais vous en parler aussi. Vous inquiétez pas. Mais si, mais si, il n'y a pas de problème. Parce que ça aussi, l'au-delà me le transmet. Il n'y a pas de problème. Mais si, comment ils font aussi pour prendre, payer avec votre carte, par exemple, sans avoir la carte, hein, et qu'ils vont prendre un billet de TGV, mais si, ou un billet d'avion, et comment ils font. Il n'y a pas de problème. Moi, ça aussi, je vous le dis. Mais si, il n'y a pas de problème. Ah ben si. Alors, Gérald, par exemple, ça, tu as deux solutions. Mais c'est. Soit tu vas aller dans un commerce et que. Mais c'est. Un commerce et qu'il y a une complice. Ah, mais si. Dans le magasin où tu es allé. Si. Ou alors, c'est quelqu'un chez toi qui a transmis. Mais si. Le numéro de ta carte à un mec ou une nana. Des fois plusieurs. Mais si. Ensuite, vu qu'il existe des mecs très calés. Mais si, pour faire des cartes, ni vu,